tonton Absalom a violé sa sœur. Dans 2 Samuel 13, le verset 19 à 21. On a violé sa sœur et son père n'a rien dit. Je voulais arriver là-bas parce que tout à l'heure, j'ai dit, est-ce que ton silence là, c'est parce que Dieu te demande d'être silencieux? Parce que même le silence de plusieurs ont conduit à la mort d'autres personnes. David s'est tué, on a tué Amon. La Bible dit que David se tue. David n'a rien dit qu'on a violé Tamar. Et Absalom lui a dit que calme-toi, c'est ton frère. Il croyait que son père allait dire quelque chose, son père n'a rien dit. Le silence que tu as souvent, quand il faut parler, quand on demande que qu'est-ce que tu penses, je n'ai pas d'opinion. Arrête ça. Parfois c'est l'hypocrisie. Arrêtons ça. Tu n'as pas quelle opinion. Dans ton ventre, tu es en train de dire beaucoup de choses. Tu veux parler parfois spirituel. Il faut comprendre que tu es quelqu'un de très calme. Non, tu n'aimes pas souvent toi parler. C'est Dieu qui demande de te taire. Le silence de David a causé la mort d'Amon. La mort de son fils, la destruction. Parce qu'Absalom était à devenir un candidat. Il s'est rendu par certaines de ses attitudes, on va parler maintenant, si un candidat très... Il remplissait les prérequis pour être utilisé par Satan, pour que la prophétie déclarée par Nathan vienne à l'accomplissement. Parce que je suis assis, quelqu'un me dit que mais Nathan avait déjà prophétisé, non. Nathan avait déjà prophétisé, donc on savait déjà que la mort devait entrer dans la maison de David. On savait déjà qu'un de ses fils va coucher avec ses femmes et tout et tout. Il fallait que ça soit Absalom. Même quand on avait annoncé que quelqu'un devait livrer Jésus, tu vois que tout le monde veut que ça soit lui qui va livrer. Il y a des prédispositions en toi que l'ennemi, qui donne à l'ennemi de pouvoir t'utiliser. Le silence de David après le viol de Tamar a produit un désastre. Est-ce qu'il devait se taire? Posons-nous les bonnes questions. Ton fils viole ta fille. Elle crie, elle verse la cendre sur elle, elle déchire ses vêtements. Tout le monde est au courant. Tu restes tranquille. C'est normal. Ma soeur, qu'est-ce que tu penses concernant la situation-ci? C'est pas l'esprit de Dieu qui m'a dit d'être calme, mais tu restes tranquille. Tu dis, faut pas qu'après je parle ici, on se dit que je parle trop. Non, maman, pardon. Fais-moi ma bouche. Et le Saint-Esprit en réalité dit ce qu'il faut dire. Je les connais. Je les connais. Si j'ouvre ma bouche ici maintenant, si, ils ne vont pas laisser mon nom. Tu vois, c'est l'état de ton âme le problème. Parce que dans ton cœur, tu as déjà dit beaucoup de choses. Tu as même pensé que si tu dis les choses, on va interpréter. C'est l'état de ton âme le problème. C'est pas que tu es silencieuse. Ce qui est bon, c'est que Dieu regarde au cœur. C'est les hommes qui regardent à l'apparence. Parce que beaucoup de personnes sont très calmes, mais ils parlent dans le monde spirituel. On entend leur voix loud. Les pensées sont des paroles dans le monde spirituel. Si Dieu juge les sentiments du cœur, donc c'est pas, elle ne parle. Tu ne parles pas où? Tu ne parles pas où? Les femmes